Salut à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne TechServe. Aujourd'hui on va parler d'une marque que je n'avais encore jamais traitée sur la chaîne, bien que je la connaisse depuis un bon moment. Il s'agit de la société Vertex. J'ai pu tester quelques modèles de chez eux, sachant qu'ils ont une large gamme de sacs. Et dans cette vidéo, on va parler du EDC Ready Pack dans sa version 2.0, sachant que j'ai pu largement tester la version précédente. Donc je vous dirai les ajouts sur celle-ci lorsque je détaillerai le sac. Dans une prochaine vidéo, je ferai la revue du Vertex EDC Satchel, qui est un messenger compact, et j'espère également pouvoir vous présenter un jour le EDC Transit Sling Backpack. C'est un monobretelle vraiment typé EDC urbain, et si je trouve dans un coloris intéressant, je le prendrai et je vous ferai la revue. L'atout de cette marque en termes de bagagerie, c'est leur système d'organisation avec toujours beaucoup d'options de rangement pratiques, des innovations utiles propres à la marque, facilitant l'utilisation et un look sobre et discret que j'apprécie énormément. Vous me direz ce que vous en pensez, avec de nombreux coloris qui sortent des sentiers battus en termes de sacs tactiques. Pour le reste, on est sur les standards tactiques en termes de robustesse, de confort, de finition et de tarifs. Pour attaquer avec les caractéristiques techniques, on est sur un sac de 25 litres fabriqué en Cordura Light qui reprend l'attitude du Cordura classique mais allégé au niveau du poids, ce qui donne un sac de ce gabarit à moins d'1 kg, donc un très bon ratio robustesse grâce au Cordura et poids. Il n'est pas étanche mais déperlant, vous permettant de faire face à quelques averses sérieuses. On retrouve des doubles tirettes YKK sur chaque ouverture, vous laissant le choix du côté d'ouverture de chacun des compartiments. Pour les détails de ce EDC Ready Pack, on commence par la poche admin. Premier changement avec la version précédente, toutes les parties en filet mèche ont été remplacées par cette matière qui est beaucoup plus solide bien sûr que le filet mèche, mais qui va quand même laisser voir au travers plus ou moins. Pour le reste, c'est une poche admin classique avec des rangements tubulaires pour des stylos, des couteaux, des lampes. En remontant, on retrouve ici une poignée de saisie, un design que l'on retrouve sur toute la gamme Vertex, permettant de choper le sac et également d'ouvrir la poche suivante rapidement. Cette poche offre une profondeur jusqu'à la base du sac. Ici, un panneau velcro couplé avec du molly qui va vous permettre de faire différentes configurations. Vous allez bien sûr pouvoir y adjoindre des poches en molly ou en hook and loop pour avoir un système de rangement supplémentaire. À savoir que cette partie peut être rabattue à l'intérieur, donnant au sac une apparence et une utilisation plus tactique, la poche pouvant faire office par la suite de dump pouch, par exemple pour vos chargeurs. Ça, c'est vraiment une très bonne idée de la marque de pouvoir basculer dans le tactique pur au besoin. Sur les parties latérales du sac, on a deux poches en tissu élastique avec cordon de serrage, l'énalgène classique qui rentre aisément pour vous donner une idée de la taille. Pour le compartiment principal, quelques petites modifications. Ici, des tirettes plus imposantes. On va avoir un système d'ouverture éclair grâce à cette languette que vous pouvez voir ici qui viendra se scratcher à l'extérieur du sac. Ça vous permet de l'ouvrir rapidement comme ceci. On peut voir que ce compartiment s'ouvre à mi-sac. Sur la partie dorsale, du velcro, à savoir que sur cette version du EDC Ready Pack, on a du velcro de bien meilleure qualité, fabriqué directement aux États-Unis. La marque a insisté là-dessus, c'est vraiment une qualité supérieure. À savoir que le format 17 pouces rentre largement à l'intérieur. On retrouve en face une pochette zip assez large, toujours avec ce système de mèche renforcé, et au-dessus 3 systèmes de rangement tubulaires. Et enfin le strap pour retenir une éventuelle poche d'hydratation s'il vous viendrait à l'idée d'entreprendre de longues balades, avec ici les 2 canaux de sortie pour le tuyau. Pour la partie dorsale, ils ont remplacé le mesh par une matière qui s'apparente à du néoprène, plus adapté au milieu chaud et à la transpiration que la version précédente, avec la possibilité d'y glisser quelque chose ici, ça peut être une veste ou autre chose. On retrouve ici un pad amovible au besoin, facilitant la rotation et l'ouverture du dernier compartiment, s'ouvrant dans toute sa longueur
laissant le champ dorsal tapissé de velcro pour y intégrer éventuellement les holsters de la marque ou différents rangements. Idéal également pour les plaques balistiques et anti-stab. Pour parler des bretelles, elles sont en fixation unie. L'avantage de ce type de fixation, c'est vraiment la robustesse dans le temps. On retrouve sur ces bretelles différents points d'attache horizontale ou latérale, ainsi qu'un système de réglage pectoral amovible par clip. Également, le fameux système de largage rapide par clip est présent, un atout tactique non négligeable à mon sens sur un sac. Enfin, on retrouve deux systèmes d'attache de sangles pour ceinture abdominale. Les sangles sont fournies avec, mais pas du tout confortables. On va dire qu'elles seront utiles ponctuellement pour faciliter l'emport de charges lourdes. Sinon, il faudra trouver une autre ceinture pour de la rando, bien que le sac ne soit pas fait pour ça. Pour conclure avec cette vidéo, ce sac se destine à une utilisation citadine et professionnelle, parfait pour transporter votre EUJ en toutes circonstances et en toute discrétion et sobriété, avec l'avantage de renfermer des options tactiques avantageuses et de se transformer afin d'offrir son plein potentiel sur le terrain le moment venu. Dispo en France aux alentours des 180 €, notamment chez ATS Asensio. Même pas notamment, en fait, il n'y a que eux qui l'ont. N'oubliez pas que la qualité reste, le prix s'oublie. Donc pas d'inquiétude quand vous voyez des prix comme ceci pour des sacs de cette qualité. C'était Boris pour la chaîne TechServe. A plus, ciao.